Alors l'autre outil qui est très sympathique, c'est ce qu'on appelle le filtre radial. Et c'est vraiment le même principe, sauf que ça prend la forme d'un cercle. Quand vous cliquez la souris, ça prend la forme d'un cercle. Et donc là, même chose, vous voyez, j'ai juste exposition. Si je booste l'exposition sur la droite, alors il se passe un phénomène bizarre, c'est que toute la photo s'éclaircit, sauf l'intérieur du cercle. Mais si vous cliquez sur inverser le masque, miracle, c'est le contraire qui se produit. Le reste de la photo est inchangé. Par contre, dans le cercle, donc là j'exagère pour que vous voyez, c'est plus lumineux. Vous avez la possibilité de faire un contour progressif vers la gauche, ça va devenir très net le cercle, vers la droite, très subtil. Donc déjà tout de suite, on voit un petit peu moins l'effet voilà, l'effet du fil d'exposition qu'on a mis dedans. Et bon, pour cette photo-là, j'ai pas vraiment une utilité d'utiliser ça. Je pourrais mettre un petit cercle là au milieu pour que vous voyez, baisser la valeur surtout, c'est beaucoup trop fort. Voilà. Alors on a la possibilité, ça c'est extraordinaire. Admettons que par exemple que je veuille éclaircir ici, voilà, cette partie-là de la vallée, voilà, pas aussi fort, mais que j'ai envie d'éclaircir aussi un petit peu là. J'ai la possibilité de faire un clic droit, dupliquer, je duplique le filtre radial et hop, je le déplace. Et avec les mêmes valeurs, je vais éclaircir ici, ce qui est pas mal. Et j'ai aussi la possibilité, avec l'outil pinceau, c'est comme sur le filtre graduel, de pouvoir étendre un petit peu. Si je trouve que, bon là j'ai fait un cercle, je me dis tiens, j'aimerais bien éclaircir un tout petit peu avec la même valeur, juste là, bah, je peux peindre. Et j'ai la même valeur. Et regardez maintenant, si je passe ma souris sur la petite épingle, on va voir que la valeur de mon cercle radial, en fait, a été augmentée par mon coup de brosse. Même chose, je peux cliquer sur effacer et au contraire, effacer un petit peu mon filtre radial là. Regardez, si je passe par-dessus, c'est le même principe que sur le filtre. Vous voyez, maintenant, ça n'a plus une forme ovale, ça a une forme un petit peu bizarre. Mais je peux dupliquer ça, voilà, et le mettre là. Si je passe ma souris dessus, voilà, vous verrez que ça a repris sa forme de base. Il va falloir que je redonne des petits coups de brosse pour pouvoir affiner un petit peu ma sélection. Bon, ici, c'est beaucoup trop fort. Donc, je vais baisser un petit peu l'exposition. Voilà. Ici, c'est pas mal. Ça fait un petit reflet sympathique au début. Je vais peut-être le laisser. Je vais regarder avec, voilà, ou sans filtre radial. Donc, ce que j'aime bien, moi, dans le filtre radial, c'est que je trouve que c'est assez précis, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé vraiment du temps à bien en régler un, tiens là je vais peut-être rajouter un peu de clarté aussi en même temps, et ben on peut faire juste clic droit et le dupliquer et le mettre autre part. Donc voilà, ici je trouve que c'est quand même trop clair, et je trouve que j'aurais pas dû peindre ici, donc je peux toujours retourner sur le pinceau, sur effacer, et je vais effacer là ce que j'ai fait là, voilà. Alors effacer, le débit est faible, donc je vais effacer complètement, voilà. Donc maintenant, le cercle radial devrait être que dans son cercle-là, absolument. Voilà. Donc voilà comment on utilise le cercle radial. C'est quelque chose de très 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 pratique parce que ça permet comme ça de faire des petites retouches sympas. Et c'est moins précis que la brosse parce que voilà, c'est cette forme. Mais il y a des fois, ça permet de mettre des points lumineux. Vous allez voir dans les retouches qu'on va faire, c'est assez pratique. Donc voici ce qu'on appelle le filtre radial. Non pas le cercle radial, c'est le filtre radial. C'est un outil très très puissant qui permet vraiment de corriger d'une manière locale votre photo.